Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas le temps qui nous commande, c'est nous qui commandons le temps. Amen. Non, la montre là, ce n'est pas elle qui doit nous faire peur, c'est nous qui devons faire peur à la montre. Amen. Alors, donc, nous allons prier quand même pour ce message. Seigneur Dieu Tout-Puissant. Père, nous nous réjouissons encore d'être dans ta présence. Merci parce que, Seigneur, tu es avec nous depuis ce matin, Seigneur. Et que, Seigneur, tu as écouté tout ce que nous avons à te dire, Seigneur. Maintenant, Seigneur, nous te prions aussi, Père, que tu disposes nos cœurs, Seigneur, à écouter ce que toi tu as à nous dire, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Que cette parole, Seigneur, nous puissions la garder dans notre cœur, Seigneur, et que nous puissions marcher avec cette parole, Seigneur, qu'elle puisse nous faire marcher, Seigneur, dans cette vie de résurrection, Seigneur, que tu veux que nous ayons sur cette terre, Seigneur. Que nous marchions pleinement, Seigneur, dans l'obéissance, Seigneur Dieu Tout-Puissant, comme des enfants qui t'appartiennent réellement, Seigneur Dieu. Que ta marque, Seigneur, puisse être visible dans notre vie, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vais donner juste une petite exhortation pour ce qu'on a, pour la confession du frère. Ça, c'est important. Alors, dans la parole de Dieu, on lit dans Jacques 4, 7, qu'il faut résister au diable et il s'enfuira loin de nous. Résister au diable et il s'enfuira loin de nous. Et le Seigneur nous donne dans Éphésiens 6, du verset 10 au verset 18, la manière dont il faut résister au diable. J'avais déjà donné un message dessus, sur les armes spirituelles qui nous permettent de lutter contre le diable. Et ces armes spirituelles, loin de ce qu'on peut penser, c'est la sainteté uniquement. Dans la sainteté, quand quelqu'un vit dans la sanctification, le diable ne peut pas s'approcher de cette personne-là. C'est pour ça que, effectivement, comme le frère l'a fait, dès qu'on constate que l'ennemi commence à prendre du terrain dans notre vie, ce qu'il faut faire, c'est de revenir dans la repentance. Parce que quand on se répand, en fait, on se sépare de ce qui appartient à l'ennemi dans notre vie. Tant que dans notre vie, nous avons des choses qui appartiennent à l'ennemi a le droit légal de venir récupérer ces choses dans notre vie et c'est pour ça qu'il peut nous secouer. Mais quand nous lui remettons tout ce qui lui appartient, il n'a rien à faire. Il n'a, comme le frère l'a dit, il n'a ni lot ni part dans nos affaires. Amen. Il n'a rien à faire. Et là, on peut lui dire, au nom de Jésus, tu pars et il partira. Il ne pourra pas résister. Mais si nous avons dans notre vie des choses qui lui appartiennent, tu dis au nom de Jésus, il réagit comme les démons qui ont réagi. Il y a un chrétien qui disait, je vous chasse au nom de Jésus que Paul prêche. Non, ça c'est comme ça que ça va se passer. Mais si vraiment nous sommes bien affermis dans la foi, nous n'avons rien qui appartenait au diable, nous lui disons tu pars et puis il partira très loin de nous. Alors le psaume 35 également qu'on a lu tout à l'heure, c'est très bien parce que le frère l'a précisé et je tiens à le rappeler. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que lorsque on combat l'ennemi, ce ne sont pas les personnes qu'on combat, mais c'est l'esprit qui habite les personnes. C'est très très important de bien comprendre ça. C'est pas contre les personnes, parce que la parole de Dieu nous dit qu'il faut bénir nos ennemis. Donc les personnes en question, on les bénit, mais l'esprit qui est derrière, c'est lui qu'on combat. Donc ça, c'est très très important aussi à le mentionner. Alors Joël, qu'est-ce qu'on a vu la dernière fois? Samedi dernier. Bon, je vais t'aider. Comment manifester les œuvres de puissance de Jésus? Est-ce que tu te rappelles? On a beaucoup parlé de la guérison. C'était de cela. Bon, alors, le samedi dernier, on avait vu, on a étudié comment est-ce que nous pouvons, nous en tant que chrétiens, comment nous devons, ce n'est même pas nous pouvons, parce que c'est un devoir, c'est une obligation pour nous de manifester les œuvres de puissance de Jésus, de marcher comme Jésus a marché. Parce qu'aujourd'hui, Jésus n'est plus physiquement sur la terre, mais nous sommes là. C'est pour ça qu'il nous a laissés, pour faire ce que lui, il aurait dû faire ici, là, sur la terre. Mais puisqu'il nous a laissés, il n'a pas besoin d'être là physiquement. Alors, on a commencé par voir ensemble les deux commandements les plus grands de la parole de Dieu, qui sont lesquels? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Et le deuxième qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà, c'est sur ces deux commandements là qui sont les plus importants qu'on base toute l'étude.
on a expliqué que Jésus lui-même dans sa parole, dans le verset, c'est Marc 12 de 30 à 31 qui donne les plus grands commandements. Vous allez pouvoir méditer ça à la maison. Et on a expliqué par la parole de Dieu, parce que Jésus lui-même nous a expliqué qu'est-ce que ça veut dire aimer le Seigneur de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée. Ça, on l'a vu dans Jean 14 au verset 15. Si vous m'aimez, vous gardez mes commandements. Donc aimer le Seigneur, c'est garder ses commandements. C'est non seulement recevoir sa parole dans son cœur, mais la mettre en pratique. Celui qui ne met pas en pratique la parole de Dieu n'a pas vraiment d'amour pour le Seigneur. On a lu également dans Jean 14, 21 et versets 23 et 24, toujours dans Jean 14, qui nous explique par la parole de Dieu. C'est toujours bien de revenir dans la parole de Dieu pour voir comment Jésus lui-même explique ce qu'il dit. S'il dit aime le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, nous on peut dans notre raisonnement humain penser que ça veut dire quelque chose, mais c'est toujours dans la Bible qu'il faut chercher la définition de ces choses. Donc aimer le Seigneur, c'est garder ses commandements et mettre en pratique sa parole. Ensuite, 2, aimer son prochain comme soi-même. On a lu dans Matthieu 7 au verset 12. Qu'est-ce que Jésus entend par aimer son prochain comme soi-même? Aimer son prochain comme soi-même, ça veut dire simplement faites aux autres ce que vous voulez qu'on vous fasse pour nous. Donc, et nous sommes partis de là pour dire que Jésus il avait de la compassion quand il voyait la souffrance autour de lui. Quand il voyait les malades autour de lui, Jésus avait de la compassion pour ces personnes. Il se mettait dans la chair de ces personnes-là. Et c'est pour ça qu'il guérissait les malades. Donc si nous voulons manifester les œuvres de puissance de Jésus, c'est d'abord l'amour pour notre prochain. C'est d'abord cela qui doit nous animer. Vouloir sortir l'autre du calvaire dans lequel il se trouve. Si on n'est pas motivé par l'amour, on ne peut pas aller prier pour quelqu'un qu'on n'aime pas. C'est pas possible. Souvent nos prières sont bloquées pour cela, parce qu'on prie juste par devoir pour prier. Non, il faut vraiment que quand tu pries pour quelqu'un, que ton cœur vraiment soit à la place de cette personne-là, que tu te dises qu'il faut vraiment qu'il trouve la délivrance dans la prière que tu es en train de faire. Et c'est à ce moment-là que ta prière va vraiment avoir du poids et elle sera vraiment accompagnée de la foi. Ensuite, on a vu dans Jean 14 au verset 12. C'est sur cela même que nous avons commencé à étudier la parole. En vérité, Jean 14, 12. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera même de plus grandes. Et puis j'avais demandé, est-ce que nous croyons dans cette parole? Oui, nous croyons dans tout ce qui est dans la Bible. Est-ce que nous faisons les œuvres de Jésus? Bon, déjà c'est important de voir c'est quoi les œuvres de Jésus. Puisqu'il dit, celui qui croit en moi fera les mêmes œuvres que je fais. Alors, nous avons vu une partie, un petit résumé des œuvres de Jésus. Matthieu 4, verset 23. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Verset 24, sa renommée, Matthieu 4, 23, 24. Sa renommée se répandait dans toute la Syrie et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs et de divers genres. Les démoniaques, les lunatiques, et il les guérissait tous. Nous voyons que Jésus guérissait toutes les maladies, toute infirmité. Il n'y avait aucune maladie qui est impossible, qui résistait à la puissance de Jésus. Et le verset 12 de Jean 4 nous dit que si nous croyons, nous ferons les mêmes œuvres que Jésus. Seulement nous nous rendons compte que nous ne faisons pas les mêmes œuvres que Jésus. Donc, ce n'est pas la parole de Dieu qui est fausse. Ce n'est pas la parole de Dieu qui ne marche pas. Si nous ne faisons pas les œuvres de Jésus, c'est qu'il nous manque quelque chose. Parce que quand nous voyons les apôtres, tout au long du livre des Actes des Apôtres, nous voyons que eux, ils faisaient les mêmes actes, ils faisaient les mêmes œuvres que Jésus faisait. Donc ça veut dire qu'il y a quelque part où nous n'appliquons pas la parole de Dieu comme elle nous demande de l'appliquer. Alors, et là, nous avons commencé, nous avons dit qu'il fallait revenir dans la parole pour voir vraiment comment est-ce que Jésus pratiquait ces œuvres-là. Comment est-ce qu'il agissait? Comment est-ce qu'il accomplissait ces œuvres-là? Et c'est ça qui nous permettra, si nous respectons le même cheminement que Jésus, ça nous permettra
effectivement de manifester les œuvres de puissance que Jésus manifestait. Alors, dans la première chose, c'est pour ça qu'on a commencé d'abord par les 2 plus grands commandements. Si on veut manifester les œuvres de puissance de Jésus, on le fait non pas pour se glorifier, mais parce que c'est Jésus qui nous demande de le faire. Donc, nous obéissons à la parole. 2, si nous le faisons, c'est pour l'utilité commune, pour aider les autres, donc pour manifester de l'amour à notre prochain. C'est pour ça que nous allons faire ces œuvres-là. Alors, donc, on a vu dans Matthieu 4, 23 que Jésus parcourait la Galilée. Pour manifester ces œuvres de puissance-là, il ne restait pas chez lui comme ça, on lui apportait les malades et il les guérissait. Pas du tout. Si nous restons dans l'église, nous n'allons jamais voir ça. Il parcourait la Galilée, c'est-à-dire qu'il allait vers la souffrance. Il allait trouver les malades. Quand il allait par amour pour ces personnes qui étaient perdues, là, on lui amenait les malades et il les guérissait. Donc ça, on doit déjà le comprendre. Donc nous devons avoir suffisamment d'amour pour les autres, pour ceux qui sont perdus, pour aller vers eux, comme Jésus partait. Et c'est quand on est dans cette dynamique d'aller vers les autres par amour, parce qu'on veut les sauver, à ce moment-là, Dieu agit. Aujourd'hui, les miracles, comme on l'entend, les guérisons, sont tellement rarissimes dans notre génération. Pourquoi? Pas parce que la puissance de Dieu a disparu. La Bible nous dit que Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Les mêmes miracles qui sont dans la Bible peuvent s'accomplir aujourd'hui, mais c'est nous qui les bloquons parce que nous n'appliquons pas la parole de Dieu telle qu'elle est. Nous attendons que les miracles viennent nous trouver alors que Jésus dit « Allez et moi je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Et les quelques miracles, les quelques guérisons que l'on voit en général, ça se passe comment? C'est quand un missionnaire se déplace quelque part. Donc lui, il va vers les autres et Dieu l'accompagne. Moi, les plus grands miracles que j'ai déjà vus, comme je le disais la dernière fois, dans la petite expérience que j'ai du ministère, c'est en allant au Cameroun, en allant en Allemagne. C'est là-bas, ailleurs. Les mêmes messages que je donne ici, ça produit plus de fruits ailleurs. Pourquoi? Parce que je suis dans le plan du Seigneur d'aller vers les autres. Donc, pour que nous voyions cela manifester, il faut aller vers les autres. Dans la parole de Dieu, on voyait les pharisiens, les juifs qui étaient tous les jours au temple. Mais jamais dans la parole de Dieu, vous ne voyez que les pharisiens ont accompli une guérison, un miracle. Jamais on ne voit ça. Pourquoi? Ils étaient tous les jours au temple. Ils étaient tout le temps sur place. Ne bougez pas. Donc la parole de Dieu nous dit qu'il faut aller vers les autres si on veut manifester les œuvres de puissance de Jésus. Ensuite, pour que la guérison arrive, il est nécessaire également, qu'il a dit, celui qui croit. Donc, il est nécessaire qu'il y ait la foi. Souvent, quand nous prions nous-mêmes par notre propre bouche, on annule la prière qu'on vient de faire. Prions avec foi. Quand tu pries, tu dois, il dit, ce que vous demandez dans la prière, croyez que vous l'avez obtenu et vous le verrez s'accomplir. Donc quand tu pries, dans ta tête, tu dois te dire que ça va s'accomplir. Tu n'as même pas à raisonner pour dire Dieu peut faire autre chose. Après, Dieu reste souverain. S'il veut faire autre chose, il fera. Mais ce n'est pas à toi de dire que peut-être si Dieu veut, il va le faire. Ça, c'est le diable qui agit comme ça pour nous faire douter. Même si Dieu reste souverain. Mais nous n'avons pas à raisonner sur ce que Dieu va faire. Ce que Dieu va faire pour nous, c'est qu'il va guérir. C'est qu'il va accomplir ce qu'il a dit dans sa parole. Parce que Dieu ne peut pas nous envoyer prier pour les malades, imposer les mains aux malades s'il ne veut pas les guérir. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Donc, il faudrait que quand je prie pour un malade, je prie pour un paralytique, que je le vois déjà debout devant moi. Il ne faut pas que je commence à me dire, et si Dieu, est-ce que Dieu veut vraiment? Non, Dieu veut guérir. Il veut guérir. Donc, c'est dans ce sens-là que nous devons aller prier pour les gens. Ensuite, Romains 10, 17 nous dit, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Si je vais prier pour un malade, si vous allez prier pour un malade, prenez toujours la peine de lui parler du Seigneur avant. Annoncez-lui la parole de Dieu. Il faut que vous ayez quelques versets dans la Bible à lui dire pour que ça produise, pour que ça stimule sa foi. Il faut lui annoncer l'amour de Dieu. Et il ne faut pas simplement venir comme ça et verser des paroles. Non, il faut lui parler d'abord du Seigneur et ensuite, c'est ce qu'on voit. Jésus enseignait partout et ensuite il guérissait les malades. Donc il donnait d'abord la parole, ça produisait la foi et ensuite il accomplissait le miracle. Donc même dans nos prières pour les malades, il faut que les paroles qui sortent de notre bouche
pour prier pour les malades, il faut qu'il y ait des versets bibliques dedans. Parce que c'est la parole de Jésus qui guérit et non la nôtre. Donc, au milieu de nos paroles, il faut ramener également les versets bibliques, les paroles que Jésus lui-même prononçait, que nous avons dans la Bible. Il faut que ça sorte de notre bouche quand nous prions pour les malades. Il faut que nous confessons cette parole, parce que c'est la parole de Jésus qui a cette puissance de guérison. Donc nous avons des paroles, par exemple, comme dans Marc 16, 17, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en ton nom. Donc nous rappelons au Seigneur qu'il nous a donné ce pouvoir d'imposer les mains aux malades. Si nous sommes là, c'est pas parce que nous voulons, mais c'est parce que le Seigneur nous demande d'aller faire ce travail-là. Luc 10, 19, vous avez reçu le pouvoir de marcher sur les... Il faut le dire pour déjà être en confiance que c'est pas nous qui faisons, mais le Seigneur nous a mandaté pour le faire. Amen. Souvent, nous sommes devant le malade, nous sommes devant la personne, mais au lieu de prier, on commence à se demander, est-ce que réellement la prière va s'accomplir? Est-ce que réellement la personne va guérir? Est-ce que vraiment Dieu veut guérir cette personne? C'est pas à nous de prier de cette manière-là. Et souvent, on se demande, est-ce que vraiment on a le pouvoir de le faire? Seigneur, fais-le. Guérir cette personne, mais Dieu nous a déjà donné le pouvoir de le faire. Il nous a déjà mandaté. Je disais aussi la dernière fois, quand vous voyez un policier en route qui arrête les voitures, quand il a arrêté une voiture, il commence le contrôle tout de suite. Il n'appelle pas d'abord le ministère de l'Intérieur pour savoir est-ce que j'ai le droit d'arrêter. Non, pas. Il sait qu'il a le droit de le faire. Donc, au nom de Jésus, tu ordonnes à la maladie de sortir et la maladie part directement. Il n'y a pas besoin de demander encore, Seigneur, est-ce que vraiment, est-ce que tu veux faire? Non, il veut. Maintenant, il te dit, fais-le. Fais-le, tu as le mandat de le faire. Donc, il faut ordonner, il faut utiliser vraiment cette autorité-là que le Seigneur nous a conférée. Il a dit dans Jean 1, 12, à ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir. Comprenez l'autorité de devenir enfant de Dieu. Donc, il nous a conféré, il nous a donné cette autorité-là. Il ne faut pas l'utiliser avec arrogance. On l'utilise toujours sous la direction du Saint-Esprit, mais il faut exercer cette autorité. Il faut l'exercer. Le Seigneur reste souverain dans ce qu'il accomplit, mais s'il nous a envoyé le faire, il sera là également pour confirmer sa parole qu'il nous a donnée par des signes, des prodiges et des miracles. Donc, au lieu de dire, est-ce que le Seigneur peut? C'est le Seigneur va faire ce qu'il a demandé de faire, parce que c'est dans sa parole. Marc 11, verset 24, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez dans la prière, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Ça, ce sont des versets qui doivent être tout le temps dans notre cœur et qui doivent sortir de notre bouche. C'est ça qui chasse l'incrédulité. C'est parce que nous sommes très incrédules. Et souvent, nous lisons dans la parole de Dieu, Jésus a dit au paralytique, lève-toi et marche. Combien de personnes parmi nous, pas moi, même moi, je n'ai jamais fait ça. Est-ce que vous avez déjà dit à un paralytique, lève-toi et marche? À un aveugle, ouvre les yeux. On a peur. On est incrédule. Pourtant, quand on le lit dans la Bible, on dit Amen. On a foi dans ce qu'on fait. Ça veut dire qu'on n'a pas vraiment la foi dans cette parole-là. Je le confesse à ma honte aussi. Hein. On n'a pas vraiment foi. Ce que tu vois quelqu'un faire, c'est parce qu'il croit que cette chose-là va arriver. Si tu ne crois pas dans cette parole, tu ne le fais pas. Donc si on n'ordonne pas au paralytique, lève-toi, ça veut dire qu'on ne croit pas que ça peut arriver. On doit vraiment méditer ces paroles-là pour savoir ce que le Seigneur, le Seigneur veut nous dire au travers de cela. Alors, donc, je vois par exemple ici, dans Marc 5, 41, c'est Jésus qui est auprès d'une petite fille, je crois que c'est la fille de Jairus, je n'ai pas le contexte parce que je l'ai noté rapidement. Il saisit la main, il la saisit par la main et lui dit « Talitha koumi », ce qui signifie « Jeune fille, lève-toi, je te le dis ». Vous voyez que Jésus, déjà, on parlait de la manière de prier. Jésus, quand il est devant un malade, il ne commence pas à prier. Et nous, c'est ce qu'on fait. Jésus ne prie pas devant les malades. Vous avez déjà vu Jésus venir commencer à imposer les mains et dire beaucoup de choses? Non.
il prie avant. Il passe beaucoup de temps dans la prière avec son Père. Il reçoit toute l'onction dont il a besoin. Et il y a tellement de malades. S'il commence à passer 10 minutes pour imposer les mains aux malades, il ne va pas s'en sortir. Quand il vient, il est déjà rempli. Le problème, c'est que nous, on arrive devant les malades vides. Et quand on prie, on se remplit devant le malade. C'est pas ce qu'on doit faire. On doit prier avant. Quand tu viens devant le malade Jésus, qu'est-ce qu'il faisait? Lazare sort. C'est une parole d'autorité. C'est chargé. Tout ce qu'il a fait avant de la prière, c'est là maintenant que ça sort. C'est juste avec des paroles d'autorité que Jésus chassait les démons, chassait les malades. Il ne passait pas le temps à beaucoup prier pour eux. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas prier, il faut prier, mais avant. C'est comme ça que même les apôtres agissaient. C'est pas une mauvaise chose de prier, mais il faut qu'on change de méthode. Il faut qu'on entre vraiment. Moi aussi, je prie beaucoup parce que, pourquoi on fait ça? En fait, c'est de l'incrédulité. Vous savez ça? Parce qu'on pense que c'est en prononçant beaucoup de paroles devant la personne que ça agit. Jésus n'a pas besoin de plein de paroles pour accomplir une œuvre. Il n'a pas besoin de beaucoup de paroles. Une seule parole, mais remplie de foi, ça peut détruire tout ce qu'il y a ici. Une seule parole. Puis Jésus, pour créer la terre, Jésus, pour créer la terre, les cieux et tout ce qu'on voit, il n'a pas multiplié plein de paroles, mais c'était des paroles remplies de foi. Vous voyez, il y a une différence de beaucoup de paroles avec de l'incrédulité, un peu de foi, et une seule parole avec la foi. Donc on doit plus passer le temps dans la prière de manière à ce que quand nous sommes devant des événements, c'est là on parle du cas de la maladie, ça peut être autre chose, qu'on ait suffisamment de foi pour ne pas passer le temps à dire beaucoup de choses, mais pour dire des choses mais efficaces, tranchantes. Quand on a dit comme ça, on sait que ça va s'accomplir et on passe à autre chose. Il y a tellement de sujets pour lesquels il faut prier qu'on n'a pas le temps de perdre beaucoup de temps à dire, à multiplier les paroles. On n'a pas besoin de ça. C'est pour ça qu'il faut qu'on change de méthode. Si notre manière de faire ne marche pas, ça veut dire qu'on ne fait pas comme c'est dans la Bible. Donc il faut qu'on revienne à des méthodes qui sont dans la Bible et qui marchent. Amen. Amen. C'est ça, il faut qu'on revienne à des méthodes qui marchent. Matthieu 9, 6. Lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et va chez toi. Il ne raconte pas beaucoup de choses, mais c'était des paroles de puissance, des paroles de force. Et il faut qu'on apprenne à faire ça. Si on veut vraiment faire les œuvres de Jésus, il faut qu'on cultive cette foi-là pour arriver à ce stade-là. C'est parce qu'on se voit trop petit qu'on multiplie beaucoup de paroles. Pourtant, Jésus nous a donné l'autorité de le faire. Mais comme on n'est pas suffisamment proche du Seigneur, il dit si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, ça veut dire qu'il ne faut même pas énormément de foi, mais seulement on n'a pas réellement la foi dans ces paroles que Jésus nous dit. Il suffit de la foi comme un petit grain de sénévé pour faire déplacer une montagne. Alors, ok. Dernièrement, nous sommes allés rendre visite à la sœur Jonah. Et là, quand on traversait le couloir, on a vu beaucoup de malades qui étaient dans des états très difficiles. Et là, nous avions tous à cœur, comme ça, avec la sœur Marie et la sœur Linda, que ces personnes qui sont là, elles ont besoin de quelque chose. Elles ont besoin de quelque chose que nous on a. Mais il faut des gens qui vont leur donner ça là-bas. Amen. Donc il faut qu'on revienne vraiment dans le vrai mandat que Jésus a confié à l'Église. C'est d'aller faire les œuvres de Jésus. Et le frère avait dit qu'il faut qu'on aille prier pour les malades. C'est vraiment quelque chose que Jésus a laissé à l'Église. N'attendons pas que les malades viennent nous trouver, mais allons les trouver là où ils sont. Annonçons leur l'évangile et prions pour eux. Parce que c'est quand nous sommes, il dit allez et je suis avec vous tous les jours. C'est quand nous sommes dans le mouvement que Jésus est là. Il faut vraiment, et moi j'avais vraiment à cœur de commencer à prier pour les malades. Que je rencontre ou bien que j'aille les trouver là où ils sont. Et c'est bien qu'il y ait des frères, des sœurs qui soient aussi déterminés pour le faire. Et dans la même semaine, il y a un frère qui s'occupe du site Source de Vie,
qui m'a envoyé un lien vers des enseignements sur la guérison divine. C'est donné par un ministère qui forme vraiment dans la guérison divine. Et la formation, c'est pas qu'ils enseignent une nouvelle doctrine, ils rappellent juste les paroles de Jésus, mais seulement le frère a reçu du Seigneur une manière d'expliquer les mêmes versets qu'on a, en revenant vraiment dans les détails. Parce que nous, on passe souvent vite sur les versets, comme les quelques éléments que je vous ai donnés, que Jésus, il ne commence pas à prier pour les malades, il prie avant, et devant le malade, il prononce une parole d'autorité. Le frère rappelle simplement ce type d'éléments que nous avons sous les yeux dans la Bible. Et ça permet à celui qui écoute, qui suit ces enseignements-là, de comprendre à nouveau d'une manière différente la Bible, une manière qui produit la foi dans son cœur, pour qu'il ait suffisamment de foi pour commencer à faire les œuvres de Jésus. Et ce que le Seigneur a mis sur mon cœur, c'est que l'on puisse, dans la matinale, commencer à faire cette formation-là pour la guérison, pour prier pour les malades. Que l'on écoute ensemble ces enseignements, que l'on partage dessus et que l'on prie ensuite pour que le Seigneur produise vraiment, que nous changions, parce que on a déjà l'outil. L'outil, c'est quoi? C'est d'avoir Jésus. Maintenant, il faut savoir comment utiliser Jésus qu'on a déjà. Donc, c'est pas qu'on va aller chercher quelque chose de nouveau, mais il faudrait que le Seigneur nous accompagne vraiment pour que nous puissions écouter ensemble ces enseignements. Il y a une partie en vidéo, il y a une partie en audio. Je sais pas comment on va s'organiser. Soit on va mettre des enceintes ici, on écoute ensemble. Parce que moi, en écoutant ça, il y a beaucoup de choses que ça a retourné comme ça dans ma tête. Et il y a des choses que je ne fais pas, dont j'ai peur parce que je n'ai pas suffisamment de foi et qui commencent à se débloquer. Voir quelqu'un dans la rue qui est malade, aller lui dire, je veux prier pour toi. Est-ce que tu veux que je prie? Je prie et je commence à prier pour cette. Avant, je ne pouvais pas faire ça. Mais quand on écoute ce genre d'enseignement et qu'on voit, en fait, ça donne de l'audace dans la foi. Ça nous permet d'avoir plus foi dans ce qu'on lit. Amen. Voilà, c'est simplement ça qui le motive en nous. Donc, je ne sais pas si vous souhaitez qu'on aille dans cette direction, qu'on prenne ça va nous prendre environ dans les 45 minutes à chaque matinale. Il y a au moins 25 enseignements. Je vais vous lire rapidement le témoignage de ce pasteur-là. Il s'appelle Curry Blake. C'est un Américain. Je vais vous lire, en fait, comment ce que le Seigneur fait au travers de son ministère. Alors, des milliers, c'est Curry Blake, son nom, des milliers de croyants aux États-Unis et partout dans le monde ont participé aux sessions de formation données par Curry Blake. Plus de 30 000 rapports de guérison sont signalés mensuellement, chaque mois. Sont signalés mensuellement par ceux et celles qui mettent en pratique ces enseignements. Chaque type de maladie ont été guéris et plusieurs morts ont été ressuscités. C'est la même Bible qu'il utilise. Vous allez écouter ces enseignements. C'est pas compliqué du tout. C'est très 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 simple ce qu'il dit. Mais seulement, comme on ne fait pas ce qui est écrit et qu'on reproduit seulement de génération en génération ce que les anciens faisaient, on obtient les mêmes résultats que les anciens. Et les anciens n'obtenaient pas des résultats exceptionnels au regard de ce que la Bible dit que nous pouvons avoir comme résultat. Alors, le révérend Blake est actuellement président de l'Association internationale de la guérison, IDHA, qui est un réseau de chrétiens engagés dans la pratique de la guérison divine. Il dirige également l'Institut de guérison divine DHI, une organisation de recherche et de formation orientée vers le développement pour accroître l'efficacité des techniciens de la guérison divine. Ce qu'il appelle les techniciens de la guérison divine, c'est pas compliqué. Ce sont des chrétiens qui ont la foi, que la prière peut guérir, c'est tout. C'est aussi simple que cela, c'est la traduction en français qui fait que ça soit un peu compliqué. Alors, voilà son témoignage personnel maintenant. Le père de Curry Blake a roulé sur lui accidentellement, alors qu'il était âgé de 17 mois. Sa mère chrétienne a alors prié avec ferveur pour que son fils vive en parfaite santé et le miracle se produisit. Elle le dédia au service de Dieu. Après s'être engagé dans les forces de l'air de l'armée américaine, il finit par répondre à l'appel de Dieu pour le servir.
Curry Blake a perdu une fille. Et suite à ce drame, il a cherché des réponses dans la parole afin d'apporter un enseignement sur la guérison. Témoignage d'un miracle de sa vie personnelle. La première personne que nous avons vue ressusciter fut notre propre fille, qui avait à l'époque 7 ans. Elle était tombée de la fenêtre du 2e étage qui était à environ 32 pieds du sol pour s'écraser contre la terrasse en béton. Elle mourut à cause de l'impact. J'étais à ce moment à l'intérieur, assis à la table et n'était pas préparé d'aucune manière à ressusciter des morts. Quand je l'ai vue étendue frapper le sol, je ne savais pas ce qui arrivait. Alors je me suis levé, me suis dirigé vers la terrasse et l'ai vue gisant là, où elle avait tenté de parer le choc. Lorsque je l'ai prise dans mes bras, son nez était écrasé, ses dents enfoncées dans ses gencives, une partie de sa peau, de la peau de sa tête arrachée. J'avais déjà perdu ma première fille et en un instant, je revis ses funérailles au complet. Et j'entendis alors une voix qui se mit à répéter: tu es en train de perdre un autre enfant. Tu es en train de perdre un autre enfant. Alors que je pouvais revoir les funérailles et le petit cercueil. Et tandis que cette voix répétait: tu es en train de perdre un autre enfant, je me suis mis à dire d'une voix haute: dans le nom de Jésus, tu vas vivre et non mourir. Amen. Dans le nom de Jésus, tu vas vivre et non mourir. Plus je répétais et plus j'élevais la voix afin d'enterrer cette voix qui me disait que je perdais mon enfant. Je marchais pendant 20 à 25 minutes avec ma fille dans mes bras, criant de toutes mes forces: dans le nom de Jésus, tu vas vivre et non mourir. Finalement, j'entrais dans la maison et la plaçais sur terre, assise contre le mur. Ses bras tombaient de chaque côté, sa tête tombait sur sa poitrine. Alors tout le monde descendit et voyant ce qui arrivait, se mit à paniquer. Je dis alors à ma femme: si tu ne crois pas, sors d'ici. Puis j'appuyais mes doigts contre la poitrine de ma fille. Je répétais encore: dans le nom de Jésus, tu vas vivre et non mourir. C'est la seule chose que je disais encore et encore. Soudainement, après un autre 20 minutes environ, ce fut comme si ma fille reçut un coup de poing. Elle fut secouée exactement comme lorsqu'on essaie de réanimer une personne avec un défibrillateur, et elle éclaboussa du sang. Elle ouvrit ensuite les yeux et nous pûmes la voir reprendre ses esprits, comme quelqu'un qui revient de loin. Et la première chose qu'elle a dit: papa, j'ai faim. Ce qui est toujours un bon signe. Nous l'avons prise et nous l'avons placée dans l'auto et apportée à l'hôpital. La jeune fille est aujourd'hui missionnaire. Si c'est arrivé à un frère, je pense que Dieu ne fait pas de différence. Si nous avons le temps et la patience d'écouter vraiment la voix de Dieu et de pouvoir remettre en question notre manière de faire et essayer de faire en sorte que la vision du Seigneur, nous l'appliquions exactement comme elle est dans la Bible, je pense que les mêmes résultats qu'il a obtenus, Dieu ne choisit pas les gens pour le faire. Amen. Amen. Donc, je propose qu'à partir de la semaine prochaine, qu'on commence à écouter les enseignements de ce frère et que après, tout de suite après, qu'on commence à les appliquer, qu'on aille prier pour les malades et qu'on voit l'œuvre de Dieu s'accomplir tel que c'est écrit dans la parole de Dieu.